Avez-vous déjà calculé le nombre d'heures que vous passez chaque année à retourner la terre, à désherber et à transporter des sacs d'engrais lourds pour finalement voir vos tomates dépérir à la première vague de chaleur? Et si je vous disais que la pire erreur que vous puissiez faire pour votre potager, c'est justement de travailler le sol? Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret qui va vous faire gagner des années de tranquillité. Nous allons parler d'une simple poudre naturelle, qui coûte à peine 2 € et qui a le pouvoir incroyable de multiplier la taille des racines de vos plantes par 10. Le plus beau dans tout ça, vous ne l'appliquez qu'une seule fois, et elle travaille pour vous pour toujours. Restez bien avec moi, car ce que je m'apprête à vous montrer va totalement à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur le jardinage. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, continuez-vous de bêcher votre jardin chaque printemps, ou avez-vous déjà franchi le pas du jardinage sans effort? Pour comprendre ce miracle de la nature, il faut oublier un instant notre vision humaine de l'agriculture et observer une forêt majestueuse. Avez-vous déjà vu quelqu'un aller apporter de l'engrais chimique ou retourner la terre au pied d'un chêne centenaire pour qu'il pousse? Bien sûr que non. La nature a inventé son propre système de nutrition il y a plus de 400 millions d'années. Le véritable héros de cette histoire ne se trouve pas dans les feuilles de la plante, mais sous la surface du sol, dans une obscurité totale. Il s'agit d'une alliance millénaire entre les racines des plantes et des champignons microscopiques. Pendant des décennies, l'agriculture moderne a ignoré cette alliance, préférant gaver les plantes de nutriments synthétiques qui finissent par lessiver et tuer la vie du sol. Mais aujourd'hui, les jardiniers astucieux, ceux qui veulent un maximum de fruits avec un minimum de sueur, redécouvrent cette symbiose incroyable. C'est ce retour aux sources qui permet d'obtenir des récoltes dignes de magazines, sans se briser le dos. Vous savez, quand j'ai commencé le jardinage, je pensais qu'il fallait nourrir la plante directement. C'est une erreur classique, mais laissez-moi vous parler de ce qui se passe réellement sous la surface. Imaginez que les racines de vos plantes sont comme de petites pailles très courtes. Elles ne peuvent boire et manger que ce qui se trouve à quelques millimètres d'elles. Une fois qu'elles ont tout aspiré, elles ont faim et soif. C'est là qu'intervient notre fameuse poudre à 2 €. En réalité, il s'agit de spores de champignons bénéfiques, appelés mycorhizes, que l'on trouve sous forme de poudre en jardinerie. Quand vous mettez une petite pincée de cette poudre au contact des racines lors de la plantation, la magie opère. Le champignon se réveille, fusionne avec la racine et commence à créer un réseau de filaments invisibles à l'œil nu. Ces filaments agissent comme des millions de pailles supplémentaires. Ils partent explorer le sol à des mètres à la ronde, rapportant de l'eau et des nutriments que la plante n'aurait jamais pu atteindre toute seule. C'est une véritable révolution souterraine. Mais ce n'est pas tout. Cette alliance est un échange parfait, une sorte de troc incroyablement efficace. Vos pommiers, vos framboisiers et vos légumes utilisent la lumière du soleil pour fabriquer du sucre grâce à la photosynthèse. Ils agissent comme de véritables panneaux solaires biologiques. Les champignons souterrains, eux, vivent dans le noir et sont incapables de produire ce sucre. Alors, ils passent un accord. La plante donne aux champignons un peu de son sucre liquide. Et en échange, le champignon agit comme une immense pompe à eau et à minéraux. C'est un peu comme si la plante embauchait des milliers de petits ouvriers pour travailler à sa place dans le sol. Pour le jardinier paresseux que nous sommes tous au fond, c'est le rêve absolu. Pourquoi vous fatigueriez-vous à arroser tous les jours et à apporter de l'engrais toutes les semaines, alors que des millions d'organismes sont prêts à faire ce travail gratuitement, 24 heures sur 24, juste sous vos pieds? Prenons un exemple concret qui va vous parler, la culture des tomates. Souvent, on creuse un trou énorme, on met une poignée de compost, du fumier, des coquilles d'œufs et on espère le meilleur. Mais si vous adoptez la méthode intelligente, la donne change. Lors de la mise en terre de votre plant de tomates, il vous suffit de saupoudrer une cuillère à café de notre fameuse poudre de champignons directement sur la motte de racine. Ensuite, vous rebouchez avec la terre de votre jardin, sans même la retourner profondément. Ce simple geste prend exactement 5 secondes. Dès les premières semaines, les filaments du champignon vont coloniser la terre environnante. Votre plant de tomates va développer une résistance hors norme. Pendant que les plants de vos voisins souffriront au premier coup de chaud du mois de juillet, les vôtres resteront d'un vert éclatant,
car leur réseau racinaire étendu ira puiser l'humidité stockée profondément en sous-sol, là où le soleil ne frappe jamais. Abordons maintenant un mythe qui a la vie dure au potager, le fameux bêchage de printemps. Je sais que beaucoup de jardiniers aiment voir une terre nue, bien retournée, qui sent bon la pluie. Mais écoutez bien ceci, chaque fois que vous enfoncez une bêche ou un motoculteur dans votre sol, vous détruisez physiquement tout ce magnifique réseau souterrain dont nous venons de parler. C'est exactement comme si un tremblement de terre venait arracher toutes les canalisations d'eau et les câbles électriques de votre ville. Si vous retournez la terre, les champignons meurent, et vos plantes se retrouvent à nouveau avec leurs toutes petites racines d'origine. C'est pour cela que je ne bêche plus mon jardin depuis des années, je me contente de poser du compost en surface à la manière d'une couverture, et je laisse les vers de terre et nos petits champignons faire le travail de brassage et de distribution. Moins vous en faites, plus la nature travaille pour vous, et plus votre récolte sera abondante. Cette méthode miracle ne s'applique pas qu'aux légumes d'été. C'est un véritable traitement de choc pour vos arbres fruitiers. Si vous avez un vieux cerisier qui produit peu, ou si vous plantez un jeune pêcher, l'ajout de cette poudre est essentiel. Les arbres fruitiers sont des plantes pérennes. Ils vont rester au même endroit pendant des décennies. En associant leurs racines avec ces champignons dès le départ, vous leur offrez une assurance vie. Le champignon a une capacité unique à dissoudre la roche-mère, les petits cailloux présents dans votre sol, pour en extraire des éléments précieux comme le phosphore ou le zinc. Ces minéraux sont essentiels pour obtenir des fruits gros, sucrés et juteux. Sans les champignons, ces minéraux restent bloqués dans la terre, comme un trésor dans un coffre-fort dont la plante n'aurait pas la clé. Avec l'approche intelligente, vous déverrouillez le potentiel de votre sol, sans ajouter une seule goutte d'engrais chimique. Un autre avantage spectaculaire de cette poudre à 2 € concerne la résistance aux maladies. Dans un jardin classique, quand un champignon pathogène attaque, comme le mildiou ou l'oïdium, on sort le pulvérisateur. C'est du temps, de l'argent et beaucoup de stress. Mais dans un sol vivant, le réseau mycorhizien agit comme un bouclier protecteur. Les bons champignons colonisent tellement bien l'espace autour des racines qu'ils ne laissent littéralement aucune place aux mauvaises bactéries pour s'installer. C'est la règle du premier arrivé, premier servi. De plus, lorsqu'une plante du réseau est attaquée par des pucerons, elle envoie un signal chimique d'alerte à travers les filaments souterrains. Les plantes voisines, averties du danger, commencent immédiatement à produire des substances répulsives avant même que les insectes n'arrivent sur elles. Votre potager devient un organisme connecté et solidaire, capable de se défendre tout seul avec une efficacité redoutable. Parlons un peu du budget, car c'est un point central du jardinage malin. Quand on voit le prix des engrais liquides spécialisés pour les fraises, les tomates ou les agrumes, on a vite fait de dépenser des dizaines d'euros chaque mois. L'industrie du jardinage veut vous faire croire que vos plantes sont perpétuellement affamées. C'est une stratégie brillante pour vider votre portefeuille. Mais la poudre de mycorhize coûte extrêmement peu cher car il ne s'agit que de spores en dormance. Un tout petit sachet suffit pour des dizaines de plantations. Et surtout, c'est un investissement unique. Contrairement à l'engrais chimique qui s'écoule avec la première pluie et disparaît dans les nappes phréatiques, le champignon, lui, reste et se multiplie. Tant qu'il y a des racines vivantes et que vous ne détruisez pas le sol à coups de motoculteur, le réseau grandit d'année en année. Votre investissement initial de 2 € prend de la valeur avec le temps, exactement comme un bon placement financier. Si vous avez la malchance d'avoir un sol très ingrat, cette méthode est votre meilleure chance de réussite. Peut-être que votre terre est argileuse, lourde et collante en hiver, et dure comme du béton en été. Ou au contraire, peut-être avez-vous un sol sableux où l'eau passe à travers comme dans une passoire. Dans les deux cas, le travail du sol devient un cauchemar. Les champignons viennent résoudre ce problème physique. Les filaments sécrètent une sorte de colle biologique, la glomaline. Cette substance incroyable agglomère les petites particules de terre entre elles pour former de minuscules grumeaux. Dans une terre argileuse, cela crée de l'espace pour laisser passer l'air et l'eau, empêchant vos racines de pourrir. Dans une terre sableuse, ces grumeaux retiennent l'humidité comme une éponge. Sans effort de votre part, sans brouette de sable ou de tourbe à transporter, les micro-organismes modifient la structure même de votre terre pour la rendre idéale et accueillante. Comment appliquer cette poudre miracle sur des plantes déjà en place,
comme une vieille haie de framboisiers ou des arbustes à petits fruits? Faut-il tout déterrer? Surtout pas. La méthode du jardinier paresseux est d'une simplicité enfantine. Avec un simple tuteur en bambou ou un petit bâton, faites quelques trous étroits autour de la plante, à l'aplomb du bout des branches. C'est là que se trouvent les jeunes racines actives. Versez une pincée de poudre dans ces petits trous et rebouchez avec un peu de terre et de l'eau. Le champignon va trouver son chemin vers les racines en quelques jours. Pour maximiser l'effet, couvrez ensuite le sol d'une bonne couche de feuilles mortes ou de paille. Ce paillage maintiendra l'humidité nécessaire au développement du réseau fongique. En seulement quelques semaines, vous constaterez que vos buissons feront de nouvelles pousses vigoureuses, et la taille de vos petits fruits l'année suivante vous laissera sans voix. Il y a tout de même un piège à éviter, et il est crucial si vous voulez que ce système fonctionne. Les champignons bénéfiques ont un ennemi mortel que beaucoup de jardiniers utilisent sans s'en rendre compte: les engrais riches en phosphore soluble. Si vous appliquez la fameuse poudre mais que vous continuez à déverser de l'engrais chimique classique, la plante va faire un calcul très simple. Pourquoi donner son précieux sucre aux champignons pour obtenir du phosphore, si le jardinier lui en apporte directement sur un plateau d'argent? La plante va couper les vivres aux champignons, l'alliance sera brisée, et le réseau souterrain mourra de faim. C'est pourquoi le passage au jardinage paresseux demande de la confiance. Vous devez ranger vos engrais liquides au fond du cabanon et faire confiance à la nature. C'est un sevrage nécessaire. Au début, la plante peut mettre une semaine à s'adapter, mais une fois la connexion établie, elle deviendra bien plus forte et autonome. Et que se passe-t-il pendant l'hiver? La beauté de ce système réside dans son incroyable résilience face au froid. Pendant que votre potager est recouvert de givre ou de neige, la surface semble endormie. Mais en profondeur, le réseau mycorhizien ne meurt pas. Il se met simplement au ralenti. Il s'accroche aux racines des plantes vivaces, aux racines de vos arbres fruitiers, ou même aux herbes sauvages que vous aurez eu l'intelligence de laisser pousser sur les bords de vos planches de culture. Au premier redoux printanier, dès que le sol se réchauffe légèrement, le réseau est déjà en place, prêt à travailler. Vous n'avez pas besoin de recommencer l'opération. Contrairement à un jardinier traditionnel qui doit attendre que la terre se draine pour pouvoir la labourer, votre sol vivant démarre sa saison de croissance plusieurs semaines en avance. C'est un gain de temps énorme pour vos futures cultures hâtives, comme les petits pois ou les premières salades. Imaginez l'impact de ce système sur vos cultures de racines, comme les carottes, les betteraves ou les panais. Ces légumes sont particulièrement exigeants. S'ils rencontrent une terre trop compacte ou un caillou, ils fourchent et deviennent minuscules et difformes. Le jardinier traditionnel passe des heures à tamiser sa terre pour éviter cela. Avec notre approche, le sol s'assouplit naturellement, grâce à la glomaline produite par les champignons. Vos carottes vont s'enfoncer sans rencontrer de résistance dans un sol devenu souple comme du beurre. De plus, l'accès démultiplié aux minéraux donne aux légumes racines un goût incroyablement plus intense. Oubliez les légumes gorgés d'eau des supermarchés. Les carottes cultivées dans un sol riche en mycorhizes développent des arômes complexes, un taux de sucre plus élevé et une concentration en vitamines bien supérieure. Vous allez non seulement cultiver sans effort, mais vous allez aussi régaler votre famille avec des saveurs oubliées. Pour vraiment optimiser cette technique, il y a un mariage parfait que vous devez réaliser dans votre jardin. Associez la poudre à 2 € avec les déchets de votre cuisine. C'est ce que j'appelle le cercle vertueux de la paresse. Au lieu de jeter vos épluchures de légumes, votre marc de café ou vos coquilles d'œufs, déposez-les simplement sous le paillage de vos cultures. Pas besoin de faire un tas de compost compliqué qu'il faut retourner à la fourche. Laissez-les à même le sol. Les vers de terre vont venir chercher cette matière organique en surface, la digérer et relâcher des nutriments purs à la hauteur des racines. Le réseau mycorhizien va instantanément capter ces nutriments pour les redistribuer à vos plantes. C'est un système de livraison à domicile ultra rapide. Vous vous débarrassez de vos déchets organiques en un clin d'œil et vous nourrissez votre potager sans jamais avoir besoin d'acheter un seul produit extérieur. C'est l'essence même de l'autonomie. Abordons le cas particulier de la culture en bac, en pot ou en jardinière. Beaucoup pensent que le jardinage intelligent est réservé à ceux qui ont des hectares de terre à la campagne. C'est totalement faux.
Si vous cultivez des tomates cerises sur votre balcon ou des myrtillers dans de grands pots sur votre terrasse, cette poudre est encore plus vitale. Dans un pot, l'espace pour les racines est cruellement limité. La plante épuise le terreau en quelques mois à peine. En ajoutant des spores de champignons lors de la plantation en pot, vous optimisez le moindre centimètre cube de terre disponible. Le réseau va tapisser l'intérieur du pot, augmentant drastiquement la capacité de la plante à absorber l'eau lors des canicules estivales. Fini la corvée d'arroser vos pots 2 fois par jour en plein mois d'août. L'effet éponge du réseau souterrain maintiendra le terreau humide beaucoup plus longtemps, vous permettant de partir en week-end l'esprit tranquille. Ce qui surprend le plus ceux qui essaient cette méthode, c'est la vitesse de récupération des plantes après un traumatisme. Repensez à la dernière fois où une tempête a cassé une grosse branche de votre pommier, ou à la fois où une invasion de limaces a dévoré la moitié du feuillage de vos courgettes. Dans un sol mort, dopé aux engrais chimiques, une plante blessée manque d'énergie pour cicatriser, car ses petites racines n'arrivant pas à puiser assez de ressources rapidement. Elle finit souvent par dépérir. Mais avec le super réseau souterrain, c'est une toute autre histoire. La plante connectée puise instantanément dans les réserves infinies du sol. Elle reçoit une perfusion massive d'oligo-éléments qui stimulent la repousse. Vous verrez de nouvelles feuilles apparaître à une vitesse spectaculaire. C'est comme si vos plantes avaient une équipe d'urgentistes médicaux à leur disposition, prêts à intervenir à la moindre blessure de l'organisme. Vous vous demandez peut-être si tous les champignons sont bons à prendre. Attention, nous ne parlons pas ici des champignons qui font pourrir le bois ou de ceux qui apparaissent au-dessus du sol après l'orage. Les mycorhizes sont très spécifiques et ne s'attaquent jamais au tissu vivant sain de la plante pour les détruire. Ils sont exclusivement des partenaires symbiotiques. D'ailleurs, la plupart des sachets que vous trouverez dans le commerce contiennent un mélange de plusieurs souches de champignons. C'est très astucieux, car certaines souches sont expertes pour résister à la sécheresse, tandis que d'autres excellent pour trouver du fer ou du potassium. En mettant cette petite poudre grise au fond du trou de plantation, vous installez en fait une armée de spécialistes. Chaque champignon va s'activer au moment où la plante en aura le plus besoin. C'est une technologie biologique de pointe, inventée par la nature, et qui bat à plate couture toutes les inventions chimiques modernes. Un point capital pour le jardinier paresseux est la gestion des mauvaises herbes. Quand on retourne la terre au printemps, on remonte en surface des milliers de graines de mauvaises herbes enfouies depuis des années. Ces graines voient la lumière, germent, et c'est le début d'une lutte sans fin avec la binette. En arrêtant le bêchage pour protéger vos champignons, vous réglez automatiquement le problème du désherbage. Les graines indésirables restent dans le noir profond et ne germent jamais. Si quelques herbes poussent tout de même à travers votre paillage, arrachez-les simplement, mais surtout, laissez leurs racines dans le sol. C'est très important. Les racines mortes des mauvaises herbes vont se décomposer et nourrir votre réseau de champignons, tout en créant de minuscules galeries pour l'air et l'eau. Même vos ennemis du jardin se transforment en alliés gratuits pour faire pousser vos beaux légumes. Pour réussir vos semis directs, comme les radis ou les haricots verts, la technique s'adapte très facilement. Pas besoin de saupoudrer chaque graine individuellement, ce serait trop long. L'astuce du jardinier malin consiste à mélanger une cuillère de notre poudre à 2 € avec du sable fin ou du terreau très léger. Ensuite, lorsque vous tracez votre petit sillon dans la terre avec votre manche de râteau, vous saupoudrez ce mélange au fond du sillon avant d'y déposer vos graines. Au moment même où la minuscule racine du haricot va sortir de la graine, elle entrera en contact avec les spores. La connexion se fera dès les premières heures de vie de la plante. Le résultat est impressionnant. Une levée homogène, des plantules vigoureuses qui résistent aux attaques des altises et une floraison beaucoup plus précoce. Vous obtiendrez des récoltes généreuses bien avant vos voisins qui pratiquent un jardinage traditionnel épuisant. À la fin de la saison, quand vos tomates ou vos courgettes meurent avec les premières gelées d'automne, la règle d'or est de ne jamais arracher la plante. Coupez simplement la tige au ras du sol avec un sécateur. Laissez l'immense bloc de racines intact dans la terre. Pourquoi ? Parce que ce système racinaire est désormais intimement lié au fameux réseau fongique. En se décomposant lentement pendant l'hiver, ces anciennes racines vont servir de nourriture de luxe à la vie du sol.
Le réseau de mycorhizes va utiliser cette énergie pour s'étendre encore plus loin. Au printemps suivant, quand vous viendrez planter une nouvelle culture juste à côté, le sol sera d'une souplesse incroyable, riche, noir, et le réseau sera déjà gigantesque, prêt à se brancher sur votre nouvelle plante. Chaque année, votre sol devient meilleur, plus riche et plus productif, sans que vous n'ayez jamais besoin de soulever une seule pelletée de terre. La transition vers cette méthode intelligente demande simplement un changement de regard. Nous avons été conditionnés à penser que le jardinage est une lutte, un combat contre la terre, les insectes et le climat. On s'épuise à vouloir tout contrôler avec nos bras et nos outils. En adoptant la magie des mycorhizes et l'absence de labour, vous signez un traité de paix avec votre jardin. Vous devenez un chef d'orchestre plutôt qu'un ouvrier fatigué. Vous mettez en place les bonnes conditions. Vous fournissez le couvert végétal, vous introduisez la petite poudre magique, et ensuite vous reculez pour admirer le spectacle. Regardez ces fraisiers se multiplier, voir les branches de son pommier ployer sous le poids des fruits, et récolter des paniers entiers de légumes sains sans avoir mal au dos, c'est la véritable récompense. La nature est généreuse, elle ne demande qu'à vous offrir l'abondance, pourvu qu'on la laisse travailler avec ses propres règles. Voilà, vous savez maintenant que le secret pour des récoltes colossales ne réside pas dans des heures de travail acharnées, ni dans des produits chimiques coûteux. La véritable révolution se passe sous vos pieds, grâce à cette alliance invisible et éternelle entre vos plantes et les champignons bénéfiques. En introduisant cette petite poudre à 2 € une seule fois, et en posant définitivement votre bêche, vous déclenchez une réaction en chaîne qui va transformer la structure même de votre sol. Vos racines deviendront 10 fois plus efficaces, l'arrosage deviendra occasionnel, et vos arbres fruitiers déborderont d'énergie. C'est ça le vrai jardinage intelligent. Travailler avec la nature et non contre elle. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir la chaîne et découvrir d'autres astuces pour un potager sans effort, pensez à vous abonner et à laisser un joli pouce bleu. Et vous, quelle est l'habitude de jardinage la plus épuisante que vous aimeriez abandonner dès cette année? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire.